Maintenant que nous savons comment bien marcher, nous poursuivons notre tour de la Bretagne, direction les terres, où nous allons rejoindre un groupe de grands marcheurs. Quand il s'agit de s'en aller en randonnée, Arnaud l'Empire est toujours partant. Et ce qui le motive, c'est de faire connaître le Trobrez. Le Trobrez signifie littéralement en breton le Tour de la Bretagne. C'est un sentier historique qui relie les 7 villes des 7 saints fondateurs de Bretagne. Paul Aurélien à Saint-Paul-de-Léon, Tugdual à Tréguier, Brieux à Saint-Brieuc, Malo à Saint-Malo, Samson à Dol de Bretagne, Paterne à Vannes et Corentin à Quimper. Ce sentier de 2000 km ne passe pas par l'Armor, le littoral, mais par l'Argoat, la Bretagne boisée. On va pouvoir se regrouper. Alors, mon Trobrez, c'est le Trobrez que chacun peut faire aujourd'hui sur 2000 km, un peu sur le mode Compostelle ou Stevenson. C'est l'itinéraire historique que les Bretons font depuis, et on se leur dira, mais plus de 2000 ans, quoi. On va démarcher parce que là, on refroidit et il faut que vous avanciez. Aujourd'hui, Arnaud emmène un groupe faire une boucle de 16 km jusqu'à la chapelle de Trémévin. L'occasion de découvrir la campagne, une terre agricole et boisée où les chemins historiques qui reliaient les villages les uns aux autres existent encore. Plus bas, plus bas. Bravo. Ah. Voilà une haie d'honneur. Souplesse. Alors on vous propose juste une petite halte de quelques secondes, parce que là on va traverser ce qu'on appelle en Bretagne un chemin creux. Donc c'est vraiment une spécificité. Élie, tu peux nous dire un mot sur les chemins creux bretons? Et en fait, ça a été creusé par le passage. Par le passage des bêtes, par le passage des animaux, et même souvent des tombereaux. On n'a pas l'impression, mais les tombereaux étaient avec des charrettes très étroites, avec des hauts trous, et passaient donc dans ces chemins. Et ces chemins creux sont aussi des chemins qui peuvent être effectivement fréquentés par des cercueils. On sait à partir de chez soi le chemin qu'on prendra pour aller à sa dernière demeure à l'église, quoi, hein. Alors la nôtre de marche, elle n'est pas mortuaire, hein. Et puis là, on va presser le pas, mais on s'y remet, quoi, hein. Voilà. J'apprécie particulièrement de découvrir le territoire où je vis, connaître les chemins, être sensible à la beauté de la nature. Quelquefois, on ne prend pas le temps d'observer la beauté des arbres, la beauté des ruisseaux, la beauté d'un chemin creux, tout simplement. Parce que ce sont aussi les traces des hommes d'avant nous, etc., qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire et qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Quand vous dites Trobrez en Bretagne, c'est pas simplement un pèlerinage, c'est le chemin que les Bretons font pour se définir. Donc vraiment toutes les quêtes sur ce chemin-là sont aussi respectables en fait, hein, que ce soit des quêtes vraiment de recherche de pèlerinage comme on peut le connaître, mais simplement de se retrouver confronté à soi-même ou de se guérir de quelque chose ou d'accompagner un deuil ou une maladie. Le Trobrez a aussi cette part de chemin un peu intime, hein, on le parcourt. C'est moins facile que le sentier des douaniers où il n'y a qu'à suivre la mer, il faut se repérer, il faut accepter de se perdre. Non, on n'a pas fait. Normalement, on devrait être au-dessus, mais ça n'a pas l'air. Il faut accepter de suer, de monter, de descendre, mais c'est à l'image de la vie en fait. Donc c'est vraiment un chemin de l'intérieur du territoire, mais de l'intérieur pour chacun également, quoi. Il y a un moment de fatigue. On a l'habitude de dire, nous on organise la marche, itinéraire, topo guide, hébergement, etc. Mais après à chacun sa démarche. Bon, bienvenue à Saint-Jacques-en-Trémévin, enfin quoi, hein. Oui. Enfin l'air pur, hein. Après 4 heures de marche, Arnaud et son groupe arrivent enfin à la chapelle Saint-Jacques de Trémévin, où ils sont accueillis par Isabelle. On trouve ici tous les éléments des lieux de culte bretons, la chapelle, le calvaire, le tout organisé autour de la fontaine, où trône une statue de l'apôtre Saint-Jacques. Et là, la statue de Saint-Jacques qu'on voit, c'est bien du Quersanton, hein. C'est du Quersanton. Alors le Quersanton, ça c'est finistérien, hein. C'est un mot du fond de la rade de Brest, Ouais. où on trouve cette pierre qui a la particularité, quand elle est extraite, elle est gorgée d'eau, donc elle est très tendre. Ce qui a permis de faire des réalisations, des sculptures très fines par rapport au granit. Parce que quand vous voyez Saint-Jacques,
On voit les poils de barbe, les pages du livre, et donc c'est dans cette pierre qui durcit après par la suite, donc on ne peut plus après la sculpter. Et l'intérêt de la randonnée, c'est finalement le marcheur il tisse le fil entre tous les lieux patrimoniaux qu'il rencontre, Voilà, peu et importe chacun- les époques. Oui, Ouais. chacun a sa motivation pour marcher et venir visiter ces lieux, quoi. Et s'il n'y a pas ces chapelles, ce patrimoine, on n'a personne chez nous, quoi. Grâce aux marcheurs qui viennent arpenter l'intérieur des terres, ce patrimoine peut continuer d'exister, d'être entretenu et redevenir un but pour les randonneurs. Les chapelles naissent parce qu'il y a une vie d'homme, quoi, hein. Il y avait des foires, des phénomènes religieux également, il y a des croyances, il y a aussi des superstitions, il y a des façons de traduire tout ça, quoi, hein. Et l'intérêt, c'est aussi que auprès de ces chapelles, il y a des gens qui marchent. Et on ne fait aujourd'hui avec l'association Montre-Bresse que remettre en fait à jour ces chemins qui passaient auprès des lieux qui étaient offerts en fait. Tout ça, c'est du travail. Tout ça, c'est du patrimoine. S'il n'y avait pas cette chapelle, s'il n'y avait pas le chemin, il n'y aurait sûrement pas des hébergements. Donc je pense que le chemin va aussi faire vivre l'intérieur de la Bretagne. Pour montrer que la Bretagne, c'est pas que du bleu, c'est aussi du vert à l'intérieur. Yermad, comme on dit chez nous. À la vôtre, ça veut dire santé. À la santé de Montre-Bresse. Santé, Yermad.